L'incendie du quartier Congo, à Douala. Un témoin raconte. C'est le titre d'un post de Harold Ketch Fourmi Magnan égaré sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Nous avons décidé désormais d'aller rencontrer les hommes et femmes qui ont vécu l'histoire afin qu'ils ou elles nous la racontent. Le camarade Chouléom Raphaël, aujourd'hui âgé de 85 ans, est un témoin privilégié de l'histoire du Cameroun, upsiste convaincu et convaincant, il a vécu des moments déterminants de l'histoire du Cameroun. C'est une bibliothèque vivante. Le camarade Chouléom Raphaël a vécu l'incendie du quartier Congo, quartier dans lequel il vivait avec son frère aîné. Il s'en souvient comme si c'était hier. Le quartier Congo était un quartier de la ville de Douala majoritairement peuplé de nationalistes camerounais originaires de l'Ouest Cameroun, Bamileke. En face, se trouvait le quartier sénégalais, où vivait la communauté musulmane, des individus venus du Nord Cameroun, du Nigeria et des pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes le dimanche 24 avril 1960. Ce matin-là, le jeune Chouléom Raphaël, amateur de football, quitte la maison qu'il occupait avec son frère aîné pour se rendre au stade Aqua pour suivre des rencontres de football. Aux alentours de 15 heures, il aperçoit depuis le stade une épaisse couche de fumée et d'immenses flammes se dégageant du quartier Congo. Le jeune homme entame une course folle à destination de son quartier pour s'enquérir de la situation. À quelques 50 mètres du quartier, il trouve des soldats blancs portant des rangers avec des képis. Ceux-ci occupent la place principale du quartier avec des fusils pointés devant. Le quartier était en flammes, ceux qui sortaient des flammes pour s'échapper trouvaient face à eux des armes à feu pointé. Il ne leur restait plus qu'à choisir entre mourir calcinés dans les flammes ou périr criblés de balles. Et de l'autre côté du quartier, non loin du camp Berthaud, les ressortissants du Nord Cameroun, Aoussa, occupaient l'espace avec des flèches pointées. Ici encore, ceux qui voulaient s'échapper des flammes devaient choisir entre mourir calcinés dans les flammes ou périr criblés de tirs de flèches. Le quartier était donc bouclé d'un côté par des soldats français, des suppléants camerounais, et de l'autre côté par des Haoussa. Le jeune Chouléom Raphaël, qui voulait s'approcher pour mieux observer la scène, est vigoureusement chassé par un Français. Des témoins affirment même avoir aperçu un hélicoptère survoler le quartier, y déversant un liquide inflammable. La majorité des constructions du quartier étant en carabotte, planches, cela va favoriser l'incendie du quartier. Cet incendie criminel fera des milliers de morts. Le bilan exact n'a jamais été établi. Le camarade Chouléom Raphaël a survécu parce qu'il était allé ce matin-là au stade Aqua. Son frère aîné a survécu parce qu'il était sorti très tôt ce matin-là. Les voisins et autres riverains du quartier n'ont pas eu cette même chance puisqu'ils ont péri dans les flammes pour certains et criblés de balles ou de flèches pour d'autres. C'était un triste spectacle. Le camarade Chouléom Raphaël se souvient encore du quartier entièrement calciné et rasé, des corps carbonisés. Vers 19 heures, le jeune Chouléom se rend à l'hôpital à Lakintini et il va y découvrir des scènes surréalistes. Il y trouve un camion militaire dans lequel les brûlés du quartier Congo étaient entassés afin d'être jetés dans des cours d'eau. Ces souvenirs morbides ne le quittent plus depuis plusieurs décennies. Il se souvient de tout comme si c'était hier. Que s'était-il passé au juste ? Comment en est-on arrivé à ce massacre ? Cet incendie survient après des élections locales à libre candidature. Cash, le candidat des musulmans, était soutenu par le BDC d'Amadou Ahidjo et du docteur Louis-Paul Ojoula. Défaut Sébastien se déclare candidat de UPC, Union des populations du Cameroun, et remporte haut la main les élections. Ce qui ne plut pas aux musulmans, soutenus par les colons. Il s'ensuivit des heurts entre les Haoussa du quartier musulman, aussi appelé quartier Haoussa, et les habitants du quartier Congo. Le vendredi 22 avril, des combattants de ALNK, Armée de libération nationale camerounaise, assassinent un Haoussa soupçonné de collaboration active avec l'ennemi. Le même jour, ALNK blesse un Européen et brise également les vitres de plusieurs magasins de Français, dont Monoprix, la Frégate, la Boucherie, Dussault, les Champs-Élysées, la Belle France. Les populations seront manipulées et les Bamileke seront présentés aux Haoussa comme étant ceux-là qui voudraient arracher le pouvoir entre les mains de leur frère Amadou Ahidjo. La suite sera tragique comme le raconte l'historien Eno Miomessé.
L'assassinat de l'Aoussa est très mal perçu par les membres de cette communauté, qui crient vengeance. De leur côté aussi, les Français sont très en colère face aux attaques dont ils viennent d'être l'objet. Les nouvelles autorités camerounaises soupçonnent, depuis un moment, le quartier Congo d'être le repère des combattants de Aeleka à Douala. Dimanche 24 avril, une bagarre se déclenche en début d'après-midi entre Bamileke et Aoussa au quartier Newbel, non loin du quartier Congo. Subitement, autour de 14 à 15 heures, ce dernier s'embrase, le feu prend simultanément à plusieurs endroits. Le quartier Congo est habité en majorité par les Bamileke. Au moment où le feu prend, curieusement, l'armée, arme au poing, tout comme les Haoussa, a déjà entièrement bouclé le quartier. On assiste alors à des scènes d'apocalypse. Les personnes, surprises par le feu et qui tentent de s'en échapper, sont abattues, froidement, soit par les militaires, soit par les Haoussa, armés de leurs arcs et de flèches. Lorsque le feu prend fin vers 17 heures, il ne reste plus rien des baraquements de ce quartier, et le nombre de morts par le feu se dispute avec celui par les balles et par les flèches. Les statistiques officielles font état de 5000 personnes sans abri. S'il y a eu tant de sans-abri, à combien pourrait s'élever le nombre de morts ? En effet, le quartier fut encerclé par l'armée et leurs complices Haoussa pour empêcher les habitants de sortir. Ceux qui s'y osaient étaient froidement abattus à coups d'armes à feu, avec des lances et des flèches empoisonnées ou des machettes offertes par les commerçants expatriés. Dans l'impossibilité de sortir de cette zone de flammes, des hommes, femmes et enfants plongeaient dans des puits profonds et s'y noyaient. C'était l'horreur. Sur les lieux, on aperçut le terrible Jean Fauchivé, le préfet Séké, le lieutenant Bouba Kaélé, les policiers Manga et Minlo. Certains ont affirmé avoir vu ce jour des hélicoptères Canadair pilotés par des militaires français déverser du carburant pour attiser les flammes. Amadou Aïdjo vint à Douala, lui-même en personne pour calmer les esprits. Traumatisé par cet événement, le préfet Guillaume Séké fut évacué en France pour cause de maladie. Aucun préfet camerounais ne souhaitant venir à Douala, Jean Fauchivé fut chargé sur proposition du ministre Joya Harouna, des fonctions de préfet du Wouri par intérim cumulativement avec celles de coordinateur de la police. C'est notre histoire et nous devons la connaître. J'adresse des remerciements particuliers au camarade Chouléum Debou Raphaël pour sa contribution à la vulgarisation de la vraie histoire du Cameroun. Réaction des internautes. Émile. Bon à savoir, cette haine anti-Bami, initiée par le colon, injectée dans notre société qui continue jusqu'aujourd'hui. Je comprends mieux les dires d'Anani Rabiebidi dans une vidéo. Carole. L'une des principales réussites des Français au Cameroun, c'est d'avoir réussi à enraciner la haine anti-Bamileke au sein de la société camerounaise. On en voit encore les manifestations aujourd'hui. Bertrand. Il y a trop de crimes non élucidés dans ce pays. Et il faudra un jour mettre de la lumière sur tout ça et faire le deuil de toutes ces personnes pour enfin tourner la page. Jules. Le Cameroun doit faire le deuil de tous ces enfants morts sinon pas de tranquillité. Ce qui arrive au Nozola doit nous parler. De plus en plus les pièces de puzzle se mettent en place. On peut donc dès lors comprendre pourquoi notre histoire ne sera jamais enseignée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.